chrétiens là souvent. Il n'y a aucun verset coranique qui dit que les Noirs qui quitteront l'Afrique, hein, l'Afrique centrale ici, là, seront sauvés par le message de Mahomet. Il n'y a aucun message comme ça. Même, regardez, oui, effectivement, je viens. Mais qu'est-ce que vous n'allez pas faire comprendre aux gens? Rien que du mensonge. Regarde-moi. Prenez par exemple, prenez le Coran. Surah chapitre 3, versets 144 à 145. Mohammed n'est qu'un messager des messagers. Avant lui ont passé d'autres messagers. Avant Mahomet. S'il mourait, donc, et s'il était tué, retournerez-vous sur vos talents? Maintenant, je continue. Quiconque retourne sur ses deux talents ne saurait faire à Dieu le moindre mal. Est-ce que je fais comprendre? Le Coran nous explique que Mohammed n'est qu'un simple messager. Avant Mahomet, il y a eu d'autres messagers qui ont venu. Même le père Abraham, qui croit que c'est lui qui a rebâti la Mecque, et son fils Ismaël. Mais avant Abraham, il y a eu d'autres. Le père d'Abraham, dans l'autre là, dans Josué chapitre 24, verset 3, adorer les idoles. Donc, si Abdul Majid dit que, en dehors d'Ismaël, les gens qui vont croire à d'autres messagers seront perdus, ça c'est archi faux. Il n'y a aucun verset, même de la Bible. Prenez par exemple Actes chapitre 9, verset 16. Paul dit, Jésus dit, Paul, moi je t'envoie pour que tu portes mon nom devant les nations, les rois, les païens et les juifs. Ça c'est Jésus qui dit à Paul. Donc si toi tu veux nous faire croire que si nous on ne va pas croire en Ismaël, et si nous on ne va pas croire au Coran ou à l'autre là, aux écritures sacrées coraniques, nous on ne sera pas sauvés, ça c'est faux. C'est vous qui êtes séduits. Parce que vous étant noir, vous n'avez pas une religion à vous. Vous vous êtes allé dans la région arabique pour croire avoir là-bas le soleil. Mais c'est archi faux, il n'y a rien. Du vivant de Mahomet. Mahomet n'acceptait jamais que les gens qui ne sont pas les califes, ou qui ne sont pas les gens qui autour de Mahomet viennent le voir. Or, ce n'était pas le cas avec Jésus. Je te lis un verset coranique. Regardez, s'il était venu pour toute l'humanité. S'il était venu pour toute l'humanité. Mais comment un homme qui vient pour toute l'humanité et que les gens viennent le rendre visite, ils les interdisent. Même ça, à moins que tu sois invité pour venir manger. Je peux vous lire le verset coranique. Réagissez avec beaucoup plus de pondération. Pour qu'on fasse un débat. Je termine. Voilà. Prenez Daniel. Regardez la promesse de l'autre là, de l'Arabie. Prenez Daniel chapitre 8, verset 2, jusqu'à 5 à 6. Parce que toi, quand tu viens ici, tu nous embrouilles sur les matières et tout. Prenez Daniel chapitre 2, verset 8, verset 2. Voilà. Dieu est clair. Dieu dit dans Daniel chapitre 8, verset 2. Il dit que Daniel se trouvait sur la péninsule d'Arabique. Et Daniel a eu une vision de l'islam. Daniel était assis. Il dit que moi, je me trouvais comme sur la péninsule d'Arabie. Plus précisément comme vers l'Iran. Et je regardais, je vis un bélier qui portait des cornes qui signifie l'Iran et l'Irak. Et au verset 5 là-bas, il dit que le bélier faisait la gueule à d'autres nations qui étaient vers le nord, vers le sud et vers l'ouest. Et Dieu suscite, Daniel le regarde, il voit un bouc qui a quitté l'Occident, qui venait en vive allure pour venir démolir le bélier qui faisait la gueule. Vers le nord et vers le sud. Donc, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire tout simplement quoi? En dehors du christianisme, je dis bien et je répète, tous les chrétiens mentent, en dehors du christianisme, il n'y a pas une religion qui est au-dessus du christianisme. Nous sommes des gens très posés.